Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la résolution de cet exercice portant sur la tectonique des plaques. L'exercice dit ceci. Le document ci-contre montre la circulation de la matière au niveau des plaques lithosphériques et ses conséquences. La question 1, on nous dit, les gens de ce document sont reproduits à partir de la numérotation. La question 2, quelle différence existe-t-il entre les éléments 3 et 8? La question 3. Combien de plaques lithosphériques comptez-vous sur ce document? Sont-elles identiques? Justifiez votre réponse. La question 4. Comment nomme-t-on le phénomène responsable des déplacements internes du magma au niveau de 4? Donnez son origine. 5. Connaissez-vous dans la vie de tous les jours un exemple de phénomène similaire qui permet d'expliquer le phénomène mentionné à la question 4? Expliquez-le à l'aide d'un schéma. Donc, ce faisant, mes amis, la résolution de l'exercice commence tout de suite après ce petit générique. Bien, nous sommes donc dans la résolution de notre exercice. Donc, on va commencer, on va écrire ici résolution. Résolution. C'est bon. On commence par la question 1, là où on nous demande de légender. Donc, légende. On va légender le schéma dont ils nous ont donné dans l'exercice et que j'affiche sur l'écran. Donc, le numéro 1 ici, c'est quoi? Le numéro 1, c'est la croûte océanique. Croûte océanique. Et le numéro 2, c'est le manteau supérieur. Numéro 2, manteau supérieur. Le numéro 2, c'est le manteau supérieur. Donc, on voit ici le numéro 3, c'est l'ensemble constitué par le numéro 1 et le numéro 2. Donc, ça constitue ce qu'on appelle par lithosphère océanique ou plaque océanique. Mais ici, on va utiliser le terme lithosphère océanique. On peut aussi dire plaque océanique. Parce que la plaque océanique, c'est l'ensemble constitué du manteau supérieur et de la croûte océanique. Donc ici, on peut faire le terme lithosphère océanique. Donc, le numéro 4 ici, c'est quoi? Le numéro 4 ici, en fait, montre ici le mouvement de convection. Et le mouvement de convection se déroule en fait au niveau de l'asténosphère. Donc, les flèches que nous voyons là sont en train d'illustrer le mouvement de convection au niveau de l'asténosphère. Donc, on va juste écrire asténosphère. Asténosphère. Donc, le numéro 5, c'est le rift. Parce que sur le schéma ici, nous voyons deux plaques océaniques qui s'éloignent. Donc, lorsque deux plaques océaniques s'éloignent, ils se divisent, il y a ce qu'on appelle par le rift au niveau de la frontière de divergence des plaques. Donc, le numéro 5, c'est le rift. Le numéro 6, ici, c'est la fosse océanique. 6, fosse océanique. Parce que comme on peut le constater sur ce schéma, on a comme l'impression que la plaque, la lithosphère ou la plaque océanique s'enfonce sur la plaque mixte illustrée dans ce schéma. Le numéro 7, ici, c'est la croûte continentale. Croûte continentale. Le numéro 7, c'est la croûte continentale. Le numéro 8,
c'est l'ensemble formé en fait de la croûte continentale et du manteau supérieur. Donc le manteau supérieur, c'est ce qui se trouve en dessous du numéro 7, là où on a mis des traits. C'est le manteau supérieur. Donc, l'ensemble formé par la croûte continentale et le manteau supérieur forme ce qu'on appelle par la lithosphère continentale. Donc, 8, c'est la lithosphère continentale. La lithosphère continentale. Donc, ici, ne dites pas que la lithosphère continentale ou plaque mixte. Non. Pourquoi? Parce que la plaque mixte, c'est l'ensemble formé de la croûte continentale, de la croûte océanique et du manteau supérieur. Or, dans l'élément 8 ici, on n'a pas indiqué la flèche sur la croûte océanique, seulement sur la croûte continentale et le manteau supérieur. Donc, on va uniquement écrire lithosphère continentale. L'élément 9 ici, c'est le noyau. 9, noyau. Voilà donc mes amis, nous venons d'annoter ou de légender notre schéma. Donc on passe à la question 2. Bien mes amis, à la question 2, on nous dit quelle différence existe entre les éléments 3 et 8. Bien, comme on peut le constater sur le schéma ici, l'élément 3, c'est l'ensemble formé de l'élément 1 et 2. Et l'élément 8 est là, l'ensemble formé de la croûte continentale et le manteau supérieur. Or, l'élément 3, c'est l'ensemble formé de la croûte océanique et le manteau supérieur. Donc, la différence d'abord ici, on va dire ceci, que l'élément 3, c'est l'ensemble formé de la croûte océanique et du manteau supérieur, tandis que l'élément 8, c'est l'ensemble formé de la croûte continentale et du manteau supérieur. Et aussi, on doit rappeler que l'élément 3 ici, c'est la lithosphère océanique et l'élément 8, c'est la lithosphère continentale. Donc, c'est ce qu'on va dire. Donc, on dira ceci. Donc, voilà donc ce qu'on va dire à la question 2 où on nous demande de donner la différence entre l'élément 3 et l'élément 8. On va juste dire ceci. L'élément 3 est formé de la croûte océanique et du manteau supérieur, tandis que l'élément 8, est formé de la croûte continentale et du manteau supérieur, comme je l'ai illustré ici dans le schéma. Donc, l'élément 3 est là formé de la croûte océanique et du manteau supérieur. L'élément 8 formé de la croûte continentale et du manteau supérieur. Ou tout simplement, au lieu de tout créer tout ça, on allait juste dire tout simplement que l'élément 3, c'est la lithosphère océanique. Et l'élément 8, c'est la lithosphère continentale. Parce que la lithosphère océanique est l'ensemble formé par le manteau supérieur et la croûte océanique. Tandis que la lithosphère continentale est l'ensemble formé par la croûte continentale et le manteau supérieur. Donc voilà donc ce qu'on allait dire à la question numéro 2. Donc on passe donc à la question 3. Bien, revenons donc à la question 3 où on nous dit combien de plaques lithosphériques comptez-vous sur ces documents? Sont-elles identiques? Justifiez votre réponse. Donc, comme on peut le voir ici sur notre document, on va compter le nombre de plaques. Nous avons une plaque océanique qui est là. Nous avons une deuxième plaque océanique qui est là et une plaque mixte qui est là. Donc, nous avons 3 plaques. 1, 2, 3. Cette partie est collée à la partie là et forme la plaque mixte. Or, ces deux parties sont séparées. Elles forment la plaque océanique parce qu'elles sont constituées du manteau supérieur et de la croûte océanique. Donc, comme je l'ai écrit ici, nombre de plaques, on va dire 3 plaques.
3 plaques. Nombre de plaques, 3 plaques. Maintenant, on nous a dit de dire si elles sont identiques ou non. Déjà, quand on voit ici, nous avons deux plaques identiques, donc qui sont ces deux plaques océaniques. Mais ces deux plaques ne sont pas identiques à la plaque là. Ça, c'est une plaque mixte parce que cette plaque est constituée de la croûte continentale, de la croûte océanique et du manteau supérieur. Or, ces deux-là sont constitués de la croûte océanique et du manteau supérieur, ces deux-là. Donc, ces trois plaques ne sont pas identiques. Donc, nous avons ici deux plaques identiques et une plaque différente. Donc, ici, d'abord, on va dire non, elles ne sont pas identiques. Elles ne sont pas identiques. Identiques. Maintenant, on nous a aussi demandé de justifier. Comme justification, qu'est-ce qu'on va dire? C'est simple, comme on le constate ici sur le schéma. Nous avons deux plaques océaniques qui sont identiques, mais ne sont pas identiques par rapport à la plaque mixte. Donc, comme justification, on va dire ici, nous avons deux plaques mixtes et deux plaques océaniques et une plaque mixte. Nous avons deux plaques océaniques et une plaque mixte. Donc, justification. Nous avons deux plaques océaniques et une plaque, je vais l'écrire en bas ici, mixte. Une plaque mixte. Donc, la troisième question, nombre de plaques. Nous avons trois plaques. On nous demande de dire si elles sont identiques. Elles ne sont pas identiques. Ces plaques ne sont pas identiques. On nous demande de justifier. Oui, on a donné la justification parce que nous avons deux plaques océaniques et une plaque mixte. Donc, c'était tout pour la troisième question. On passe à la quatrième question. Bien. À la quatrième question, on nous dit comment nomme-t-on le phénomène responsable des déplacements internes du magma au niveau 4? Donner son origine. Donc, comme on peut le voir sur le schéma ici, au niveau 4, nous sommes là. Et ces flèches-là représentent le mouvement de magma. Ce mouvement, en fait, est appelé courant de convection ou bien mouvement de convection. Et ces mouvements de convection sont dus à la radioactivité du globe terrestre, interne du globe terrestre, qui s'explique par la différence de température entre la surface et l'intérieur du globe terrestre. Donc ici, au niveau 4, il se déroule le mouvement de convection qui est à l'origine du mouvement des magmas. Donc c'est bon. Et son origine, on va tout simplement dire que c'est la radioactivité du globe. Donc ce mouvement est dû à la radioactivité du globe. Donc, quatrième question. 4. Nom du phénomène. Ou bien nomenclature. Nom du phénomène. Quatrième question. Phénomène du point. Mouvement de convection. Phénomène, mouvement de convection. Et origine, on va donner aussi l'origine, puisqu'ils nous ont demandé de donner l'origine. L'origine ici, c'est la radioactivité du globe. Donc, radioactivité du globe.
Donc, voilà mes amis, voilà ce qu'ils nous ont demandé de faire à la question 4. C'était simple. Donc, on passe à la question 5. À la 5e question, on nous dit, connaissez-vous dans la vie de tous les jours un exemple de phénomène similaire qui permet d'expliquer le phénomène mentionné à la question 4. Donc, le phénomène du mouvement de convection. Expliquez-le à l'aide d'un schéma. Donc, ici, on va se référer à une marmite bouillante où on a mis de l'eau et on a mis la marmite, disons, en un foyer. Donc, la marmite échauffée va se mettre à bouillir, va émettre des mouvements similaires au mouvement de convection. Donc, il faut d'abord savoir que le mouvement de convection est dû en fait au magma chaud à la surface, au niveau de la sténosphère qui, une fois échauffé, va monter à la surface de la Terre. Or, la surface de la Terre est du genre pas chaud. Donc, va se refroidir au niveau de la surface de la Terre et le magma va encore retomber au fond de la sténosphère pour s'échauffer encore et remonter encore. Donc, c'est la même chose avec une marmite d'eau bouillante. En fait, l'eau avant qui n'était pas chaude, avec le temps, avec l'augmentation de la température, l'eau va bouillir dans le sens où euh, l'eau qui se trouve à la surface est moins chaude, va descendre en bas. L'eau qui se trouve au fond de la marmite est plus très chaude et va remonter en haut pour en fait diminuer un peu de la température. Et au contact de l'air plus froid qui se trouve à la surface ou bien au-dessus de la marmite, l'eau va se refroidir et retomber encore au fond. Donc ce mouvement est similaire au mouvement de convection. Donc, comme on nous a dit, connaissez-vous dans la vie de tous les jours le phénomène similaire qui permet d'expliquer le phénomène mentionné à la question 4? Expliquez-le à l'aide d'un schéma. Nous, on va se référer ici à une marmite d'eau bouillante. Donc, on va essayer de dessiner une marmite d'eau bouillante. Voilà. Et supposons que ça, c'est notre foyer. Donc, le schéma là illustre en fait, la flèche là illustre en fait le mouvement de convection ou bien le courant de convection. Donc, marmite, foyer, mouvement, je vais abréger par MVT, mouvement de convection. C'est bon. Donc voilà, c'était tout pour notre exercice. Donc ça, c'est la question 5 pour notre exercice. C'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Les remarques et des appréciations, vous les faites dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Donc, merci, à la prochaine. Likez, partagez la vidéo, abonnez-vous.